Bonjour et bienvenue dans mon épisode numéro 2 de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay et pour les prochaines minutes, je suis votre hôte sur ce balado, ce podcast traitant de spiritualité, médiumnité et développement personnel. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qu'on entend parler régulièrement depuis quelque temps, et c'est l'éveil spirituel. Il existe plusieurs ouvrages qui abordent ce sujet, mais quand on est un petit peu plus paresseux ou moins lecteur, on a envie d'en entendre parler. Donc, ça va être le sujet aujourd'hui de mon podcast. Qu'est-ce que c'est qu'un éveil? L'éveil, c'est un état de conscience qui est différent, qui est un peu comme l'enfant qui découvre la vie. Dans le fond, l'éveil, c'est un regard nouveau et complet qu'on va avoir sur le monde. C'est difficile d'expliquer et de le décrire parce qu'on a chacun notre façon différente de faire notre éveil, finalement. Parce que mon éveil ne sera pas identique à l'éveil d'une autre personne et les mots qu'on va utiliser n'iront peut-être pas répondre nécessairement à ce qu'on a besoin de comprendre ou de savoir. On va dire que l'éveil, c'est un état dans lequel on a l'impression d'être connecté à tout ce qui nous entoure, de se connecter et d'être en pleine conscience de tout ce qui nous entoure. On ressent et on se rend compte qu'on fait partie d'un tout. Mais en même temps, on a de la difficulté à le concevoir. C'est vraiment au niveau spirituel, c'est vraiment au niveau de la façon de le comprendre. C'est comme si on était en fusion avec l'univers, avec ce qui nous entoure et c'est surtout très spirituel comme concept, on va dire. Il y a différents signes qui vont nous permettre de découvrir qu'on est dans un éveil spirituel. Et quand on se rend compte qu'on est en éveil, on va changer notre vision de voir le passé. On va changer notre contact avec le présent et on va planifier notre futur de manière différente. Quand on choisit de laisser tomber nos vieilles croyances, de ne plus embarquer dans les vieux schémas répétitifs et vraiment d'écouter ce qui vient du cœur, ce qui vient de notre âme finalement, parce que le cœur est relié à l'âme. On est déjà dans une prémisse à l'éveil. Une des bases de l'éveil spirituel va être surtout due au fait qu'on va s'interroger sur qui on est. On va avoir besoin de se remettre en question. On va avoir besoin aussi d'aller chercher des réponses à nos questionnements, aller suivre des formations, aller lire des livres, se poser des questions, trouver des personnes qui puissent nous guider aussi dans cet éveil spirituel. C'est ça l'éveil, finalement. Ensuite, on va se mettre à se demander pourquoi je suis ici, présente et maintenant. C'est quoi mon but d'existence, moi? Pourquoi je suis née? Et qu'est-ce que j'ai à faire
pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entourent. Est-ce que j'ai une mission sociale? Est-ce que j'ai une mission d'âme? C'est quoi ma mission de vie? Pourquoi j'ai des sujets qui m'attirent plus que d'autres? Est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose à aller découvrir dans ce sens-là? C'est un peu ça, l'éveil spirituel. On se remet en question et on remet en question la raison de notre existence et pourquoi on est là. Et surtout, on se rend compte que c'est important de faire ce que l'on aime pour pouvoir avancer, pour pouvoir se découvrir et surtout pour pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est que notre mission de vie. Et c'est sûr que quand on a fait ce questionnement-là, quand on s'est interrogé au point de remettre en question toute notre existence, ça se peut que notre vie elle soit complètement chamboulée, qu'on a besoin de tout changer ce qu'on fait, ce qu'on est, pour pouvoir être davantage connecté avec quelque chose qui vibre en nous. Si, admettons, j'ai toujours voulu être comédienne et que j'ai toujours fait des choix en rapport avec ce que les gens attendaient de moi au lieu de ce que moi je voulais faire. Et que finalement, mon but dans l'existence, ma mission, c'est de me connecter à moi et d'écouter ce que moi je veux vraiment faire. Ça se peut que ma vie change complètement parce que là, je vais arrêter d'être ce que les autres veulent que je sois et je vais faire et je vais être ce que moi, je désire au plus profond de moi. C'est un peu ça, être en accord avec cet éveil spirituel-là et l'écouter. Et quand on est dans ce plein potentiel d'éveil spirituel, il y a plein de synchronicités qu'on va vivre. Une synchronicité, c'est pas des coïncidences. Une synchronicité, ça va être des choses, des événements, des rencontres qui sont prévues en lien avec ce que nous avons comme mission et avec le changement qu'on fait. Exemple, ça peut être une phrase qu'on voit partout. Ça peut être le titre d'un livre qu'on doit lire et que on voit ou qu'on lit à quelque part ou que quelqu'un nous parle, mais ça peut être plusieurs fois de différentes personnes qui se connaissent pas dans le même temps. Et là, quand ça fait 3 ou 4 fois que ça se répète, eh bien, je crois que c'est parce qu'on doit aller vers ce livre, qu'on doit aller vers cette personne, qu'on doit aller vers cette formation. C'est un peu ça, une synchronicité. Il y en a qui vont voir des synchronicités à travers l'heure. Exemple, 1h11, 22h22. Ça peut être 3h33. On peut avoir aussi des déjà-vus. Et aussi, on prend conscience que c'est nous qui créons notre vie. Et que s'il y a quelque chose qui ne fait plus notre affaire, on peut le changer, on peut le modifier. Ce qui arrive aussi dans un éveil spirituel, c'est que on va perdre de vue certaines personnes avec qui on a gravité, avec qui on a grandi, mais on va attirer à soi de nouvelles personnes. Ça va être des personnes qui vont être très en symbiose avec notre énergie. On va vibrer au même rythme, puis on va être rendu à la même place. Et on va aider aussi des gens qui sont pas rendus au même niveau que nous, mais qui aspirent à atteindre cet éveil et ce cheminement, et d'entamer ce cheminement. Il faut surtout ne pas résister à la perte de certaines personnes. Il faut lâcher prise. Si on a des relations qui sont toxiques, si on a des personnes qui sont à travers nous,
à travers nos relations et qui nous empêchent de graviter, d'évoluer, de grandir, on ne doit pas résister et les retenir. Malheureusement, c'est souvent ça qui retarde le processus d'éveil et qui nous empêche de nous ouvrir à ce que nous devons être. Il y a aussi une épuration au niveau matériel qui va se créer. On va être moins attaché au matériel et davantage attaché à ce qui nourrit l'âme, à ce qui nous nourrit spirituellement. Alors, on va entreprendre des modifications pour laisser traverser l'énergie, pour laisser s'activer l'énergie aussi. Ce qui est aussi la base de tout, c'est qu'on réalise que c'est l'amour. Pour plusieurs personnes, le cœur a été victime de plusieurs ruptures, de trahisons, de souffrances émotionnelles. Et ça, à nombreuses reprises. Donc, qu'on le veuille ou pas, on affecte toutes les personnes qui sont autour de nous. On est tous dans une relation d'amour de façon inconsciente ou consciente. Et quand on a conscience de tout ça, on peut utiliser ça pour en avoir des effets positifs sur ceux qui sont autour de nous. La vibration de l'amour, c'est ce qui nous permet de changer. C'est ce qui permet de changer la facette du monde. On n'est pas Dieu. On est un tout. Donc, chaque chose qu'on va faire, chaque geste qu'on va poser, s'il est fait avec l'amour, on est déjà dans la bonne façon de faire. Et c'est un peu ça l'éveil. C'est se rendre compte que c'est à travers l'amour qu'on peut changer chaque chose. Il y a aussi, à travers l'éveil spirituel, on va se métamorphoser. On verra plus les batailles, les combats, les difficultés de la même façon qu'avant. On va être dans l'amour de soi. On va être dans on ne sera plus en résistance, en combat. On va arrêter de s'en faire, de s'inquiéter, puis on va vivre dans le moment présent. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ce qui est important, c'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce qu'on va faire ici et maintenant. Ce qui va nous permettre d'avoir le contrôle sur les événements. Il y a aussi l'éveil spirituel qui va arriver au moment de l'éveil de sa médiumnité. Moi, j'ai vécu beaucoup l'éveil de ma propre médiumnité. Je dirais que j'ai eu l'éveil spirituel qui est arrivé il y a quelques années déjà, à travers un livre dont j'entendais parler souvent et qui était le Why Café. C'est un livre où à la suite de cette lecture-là, j'ai eu envie de me questionner sur le sens profond de ma vie, de ma réalité. Puis il y a eu l'éveil de la médium que je suis, qui est arrivé il y a plusieurs années déjà. Le moment où j'ai accepté, où j'ai compris tout le potentiel que j'avais, tout ce que j'étais. Et dans les symptômes qu'on peut aussi trouver à travers l'éveil spirituel ou l'éveil médiumnique, ça peut aussi être des changements apportés, une envie puissante de découvrir et de reconnaître qui on est.
de se connecter à son âme afin de pouvoir être à l'écoute de ce qu'on a besoin d'être. L'éveil spirituel va arriver de manière souvent inattendue. Il y en a qui vont passer leur vie à le rechercher. Ils le trouveront jamais. Il y en a qui vont tenter de le faire et ça va arriver inopinément dans leur vie, sans qu'ils s'y attendent. Il y a tellement de symptômes, tellement de choses. Puis à un moment donné, on accepte et on se rend compte que, OK, je suis là. L'éveil spirituel, c'est pas nécessairement un éveil qui va se faire dans un cadre religieux, dans un cadre souvent personnel de réalisation de soi, d'illumination de soi, de la reconnaissance de cette conscience supérieure à laquelle on a accès et qui est beaucoup plus fort que nous, plus fort que ce qu'on peut penser. On se rend compte aussi à travers cet éveil-là que chaque rencontre qu'on va faire dans notre vie ou qu'on a fait déjà dans notre vie nous emmène à notre être, à qui on doit être. Chaque personne qui passe dans notre vie a une mission. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, chaque expérience devient un apprentissage. Tu sais, chaque dispute, chaque rupture, chaque lien. Et ça fait partie un peu de cet éveil-là quand on s'en rend compte et quand on le comprend. Et c'est merveilleux. Parce qu'on arrête de se positionner en victime. Et on comprend que l'univers, on est juste un grain de sable. Mais en même temps, on est tous reliés l'un à l'autre. Il y a aussi des symptômes physiques qui peuvent arriver lors d'un éveil. Ça peut être lors du changement vibratoire. On a une sensation d'acouphène au niveau des oreilles, les oreilles qui bourdonnent. On peut aussi avoir l'impression de vertige, d'angoisse, ou même de se sentir opprimé ou sous pression quand on est dans des foules, quand il y a trop de gens autour de soi, ça peut devenir même oppressant. On va se mettre aussi à rêver des rêves qui sont forts, qui sont récurrents. Ça peut arriver aussi qu'on a la vision qui se brouille. Les yeux qui picotent. On peut aussi ressentir des picotements au niveau du chakra coronal qui se trouve au-dessus de la tête. Des fois, on a l'impression qu'il y a plein de petits mouvements ou de petits... comme des picotements qui se font. Ça, c'est notre conscience qui s'ouvre, qui s'élève. Ça peut aussi être de plus en plus en connexion avec la nature, avec les animaux, le besoin, la nécessité de se retrouver en nature, d'aller marcher dans le bois, d'aller même enlacer un arbre. Ce sont tous des choses qu'on ne faisait pas nécessairement avant et qu'on ressent le besoin de faire en ce moment. Et c'est sûr qu'on poursuit dans les rencontres du hasard, de ces gens qu'on va rencontrer qui vont avoir un impact dans notre vie. Et comme par hasard, vous allez à quelque part, vous rencontrez cette personne-là et ça vient résonner en vous. Il n'y a pas de hasard.
Ça fait partie des synchronicités dont je vous parlais au début. Il y a aussi plus de questionnements, de réflexions sur le monde qui nous entoure et dans lequel on évolue. Il y en a qu'on peut dire, on peut appeler ça comme, parfois ça va se vivre comme une crise existentielle, un besoin, comme aussi avoir le besoin de se retrouver seul, avoir un besoin de solitude. Et d'apprendre à se connaître, à se reconnaître. Un peu, c'est ça l'éveil spirituel. C'est de de prendre conscience qu'on a besoin de se réaliser, d'avoir une réalisation de soi. Et l'éveil peut être aussi imprévisible qu'inconcevable. Ce n'est pas tout qui va faire partie de l'éveil. Mais c'est tout simplement prendre et de reconnaître que je suis. C'est la reconnaissance de notre être divin, de ce que nous, de ce que je suis, de ce que je peux faire, que le je prend tout son sens au niveau de l'éveil spirituel. L'éveil, c'est pas un état. C'est ce qui précède tout ça. C'est notre conscience, c'est ce que je suis, c'est l'univers, c'est un tout. C'est finalement voir ce qui a toujours été là, mais ce qu'on n'a jamais vu. Et c'est surtout d'en prendre conscience. C'est de vivre et d'être, tout simplement. Je ne sais pas si l'épisode vous a le moindrement éclairé sur ce qu'est un éveil spirituel. J'en parle un petit peu dans mon premier livre, Médium malgré moi, pour ceux qui seraient tentés d'en savoir un peu plus. Il existe plein de volumes de livres qui parlent de l'éveil. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais il y en a un parmi tous ceux qui va vibrer encore plus en accord avec vous. Donc, quand vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur un sujet, allez-y pas avec la publicité qui vous vante les mérites de tout ce qui est là. Mais allez-y avec ce qui vous fait vibrer, avec ce qui vous attire. Parce qu'en général, quand on s'écoute, quand on écoute le besoin d'aller vers quelque chose, c'est parce qu'il y a une réponse qu'on va y trouver. Parfois, ça va être une phrase parmi des milliers de phrases, mais ça va être cette phrase-là qu'on avait besoin de lire pour faire un déclic à l'intérieur de soi. C'est un peu ça, un éveil. De toute façon, on a chacun notre perception de voir, on a chacun notre manière de voir la vie, de voir ses bons et ses mauvais coups. Donc, quand vous avez besoin d'aller vers quelque chose, n'attendez pas d'y être poussé ou d'y être incité, mais allez-y parce que ça vibre en vous, parce que vous ressentez ce besoin-là d'aller vers ça. Je vous remercie d'avoir été présent, de m'avoir écouté, monologuer pendant ces 25 dernières minutes. Et je vous dis à la prochaine. Si vous désirez réagir, je vous invite à m'écrire via mon site internet
médiummalgrémoi.com. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite de vous reconnecter à votre être supérieur, mais surtout de vivre un jour à la fois. Mon nom est Isabelle Tremblay et je vous dis à la prochaine.